Le premier prix était sur les démarches de développement durable, type Agenda 21 et Plan Climat Énergie territoriaux. Donc le jury s'est attaché à travailler sur 3 critères qui sont très importants sur ces démarches. D'abord celui de la concertation. Les 2 autres critères étaient celui du pilotage dans la durée. C'est important qu'il y ait des moyens pour mener ces démarches-là. Et puis évidemment, les Agenda 21 et les Plans Climat Énergie territoriaux sont des actions. Et donc le jury a regardé la qualité des actions et le suivi de ces actions dans le temps. Deuxième sujet, c'est la performance environnementale de la construction. Les équipes, les collectivités, les maîtres d'ouvrage avec leurs maîtres d'œuvre partent de la page blanche et donc construire et réaliser des équipements, des bâtiments avec les meilleures performances environnementales. Là aussi, des critères très spécifiques. D'abord, sur l'énergie. On a les moyens de mesurer la qualité d'un projet du point de vue énergétique. Mais d'autres critères, des critères liés aux matériaux de construction, des critères liés au mode constructif, à la gestion du chantier, à l'élimination des déchets de chantier. Et là, 2 critères très importants qu'a rappelé le président, celui de l'innovation et puis également celui de la reproductivité. Alors le troisième sujet, c'était celui des bâtiments existants et de la performance énergétique des bâtiments existants. C'est un enjeu majeur. C'est vrai qu'il y a des enjeux financiers très importants, beaucoup d'acteurs qui n'ont pas des moyens importants. Et donc là, le jury s'est attaché à regarder la faisabilité très pratique des choses. Le monde de l'énergie a complètement basculé. Pendant très longtemps, on n'a pas trop regardé avec quoi on chauffait et comment on le faisait. Bon, le Grenelle 2 a entraîné tout un ensemble de bouleversements, de révolutions, et en particulier, maintenant, on regarde d'où viennent les sources d'énergie et surtout qu'est-ce qu'elles provoquent sur l'environnement. Et aujourd'hui, quand on choisit les modes d'énergie, il n'y a pas que la facilité et l'aspect économie de l'approvisionnement. Il y a un ensemble beaucoup plus complexe et subtil et qui prend en compte à la fois l'usager, le confort de l'usager, ses moyens financiers, mais également l'impact sur l'environnement.